Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui un tirage vie émotionnelle sentimentale des célibataires Capricorne pour le mois d'octobre 2020. J'ai oublié de les mettre dans les vidéos au tirage relationnel du mois d'octobre, donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo à part. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot enchanté. C'est parti. Allez les Capricornes, sur le mois d'octobre 2020. Allez, votre état d'esprit. Le 10. Ce que vous voulez vraiment. 17 inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La justice inversée. Ce qu'il faut faire pour y arriver. Le 6. L'issue à court terme, la tour. Et à plus long terme, le soleil inversé. Bon, alors. Hop, je vais juste mieux cadrer ça. Voilà. Allez. Bon alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? On a perdu un peu d'espoir? Bon, on va regarder ça. Alors, votre envie, votre état d'esprit, c'est d'avancer. Vous êtes dans une démarche active, positive, tournée vers l'avenir. Vous voulez que la roue tourne, vous voulez que les choses avancent. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez vraiment que vos efforts payent. La 17 ici, dans la volonté, hein, elle ne va pas nous dire que vous voulez que tout vous arrive tout cuit, puisqu'elle serait dans cette position. Elle serait à l'endroit, hein, si votre volonté c'était d'avoir un coup de pouce du destin. Là non, vous avez conscience que les choses, voilà, les choses doivent mériter des efforts, doivent être faites, que vous ne pouvez pas obtenir sans avoir fourni d'efforts. En revanche, vous voudriez que vos efforts, tout ce que vous avez mis en place pour faire tourner cette roue, soit positif et soit une récolte maintenant. Vous voulez arriver à obtenir le fruit de votre travail dans votre vie émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez probablement amorcé un long travail personnel sur vous de transformation, d'apaisement, de guérison de vos blessures, et pour autant, on en est toujours là, ça marche pas, donc aujourd'hui vous voulez récolter. Pourquoi ça marche pas? On a la justice inversée. Vous n'êtes pas entendu, c'est-à-dire que vous ne faites pas valoir ce travail-là. Vous l'avez fait dans votre intérieur, ok, très bien, mais c'est comme si vous n'aviez pas pu, comment dire, vous exposer au jugement de l'autre. C'est-à-dire que toutes ces modifications-là que vous avez faites, vous n'avez pas expérimenté face à l'autre dans la relation. Alors certains me diront, bah oui, j'ai rencontré personne, ça n'avance pas, je n'ai personne dans ma vie. D'accord. Effectivement, on ne peut pas décider de faire une rencontre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, ce qu'on peut décider, c'est se confronter aux autres. Aller au-devant des autres. On aura des refus. La relation, si elle ne doit pas exister, n'existera pas. Mais par contre, on va aller confronter ce qu'on a essayé de consolider. Et normalement, quand on travaille sur soi par rapport à son affectif, on travaille les blessures d'abandon, de trahison, de rejet, je ne sais plus trop lesquelles, elles ne me viennent plus. On travaille aussi sa confiance en soi, son assurance, son amour pour soi inconditionnel, donc qui ne dépend plus de celui des autres, ce qui fait que normalement, on devrait être en capacité de se mesurer aux autres sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'essuyer un refus. Et c'est probablement ça que vous n'avez pas fait. C'est probablement ça que vous n'avez pas fait et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez fait tout un tas de changements pour vous, vous voudriez que ça paye, mais en fait, vous attendez que les choses arrivent. Et ce n'est pas le cas, elles n'arrivent pas. C'est ça qui vous inquiète, c'est ça qui vous embête. Vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas reconnu dans votre progression puisque vous ne l'avez confronté à personne. Donc, je vous encourage à vous confronter. Je vous encourage à aller vers les autres, à aller voir. Ça ne marchera probablement pas tout de suite. Vous n'aurez pas de résultats immédiats, probablement. C'est pas la première personne à qui vous allez vous confronter qui va vous dire oui et avec qui vous allez faire votre vie. Ça semble assez improbable, même si tout est possible. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est clairement pas le cas de tous ceux qui regarderont cette vidéo. Il faut rester réaliste. Donc, on vous dit confrontez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour y arriver? Moi, je vous dis déjà confrontez-vous et ici on nous dit voilà, il faut aller aimer et se sentir capable d'être aimé. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le fait d'aller vers l'autre, d'être dans l'ouverture totale par rapport à ce qui pourrait se passer. Faites le choix d'aller vous confronter à l'autre, de vous ouvrir aux autres et peut-être même de faire le premier pas.
Je vous dis ça parce que... pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vous dis ça parce que regardez, il y a la tour ici. Et alors ici, la tour, dans un tirage qui est tourné vers le psychologique, hein, c'est l'implosion, c'est l'explosion, c'est la mise en lumière, c'est la prise de conscience. Vous voyez, on n'est pas sur un événement bouleversant, traumatisant. Mais par contre, si vous agissez là, comme je vous le dis, si vous vous ouvrez à ça, si vous vous confrontez à l'autre, vous allez encore vivre de nouvelles révélations. Il va y encore avoir de nouvelles choses qui vont s'ouvrir, de nouvelles perspectives, d'accord? Ça va avoir l'effet d'un bouleversement. Mais c'est-à-dire que tout ce travail que vous avez fait intérieurement, en vous, hein, que vous avez fait pour vous-même, il est riche, il est important, il est essentiel. Maintenant, vous devez passer à la phase confrontation au monde extérieur, à l'autre. Et là encore, vous allez avoir de nouvelles révélations qui vont vous dévoiler ce que vous avez encore à travailler avant d'atteindre la réalisation. Donc ici, même si j'ai bien conscience que ce que je vous annonce, ce n'est pas que tout le travail que vous avez fait aujourd'hui est terminé et que vous allez enfin pouvoir rencontrer quelqu'un, j'en ai bien conscience, que vous auriez peut-être préféré que je vous annonce ça. Or, ce que je vous dis, c'est que tant que vous n'allez pas vous confronter aux autres et que vous n'allez pas aller risquer de vous mettre face à la relation, vous n'aurez pas ces révélations et vous ne pourrez pas entamer ce nouveau travail intérieur. Donc, vous allez stagner et vous allez encore trouver les choses injustes. Vous allez trouver que vous ne récoltez pas. Mais si vous ne récoltez pas, c'est parce que vous avez oublié une phase du projet. D'accord? C'est comme si un ingénieur, je ne sais pas moi, qui fabrique des fusées, dessinait la fusée parfaite, demandait à tous les techniciens si c'était possible, si voilà, ils pouvaient faire tel ou tel moteur et tout ça. Tout le monde lui dit ouais, c'est possible. Et puis il dit, bon, bah alors pourquoi ça démarre pas? Parce qu'il faut le lancer, le projet, il faut la construire, la fusée, avant qu'elle démarre, en fait. Vous voyez? Alors c'est un peu gros, c'est un peu stupide comme exemple, hein, mais je veux dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez fait tous les plans, vous avez fait tout le travail, vous avez trouvé tous les outils pour aller mieux, vous avez fait vraiment un travail de titan, hein. Et c'est normal que vous exigiez de récolter maintenant. Sauf que vous n'avez pas mis en pratique, donc vous n'avez pas testé tout ce que vous avez engrangé. Donc là, on vous dit tester. Testez, ça fera de nouvelles révélations, vous allez voir les défauts et vous allez pouvoir réajuster. Voilà votre travail du mois d'octobre. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion, des réponses aussi, hein, peut-être à des blocages que vous vivez encore aujourd'hui. Je pense que si c'est votre cas, intuitivement, vous allez sentir que ce que je vous ai dit, ça résonne en vous et que finalement, vous avez à vous confronter, vous allez le ressentir. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, j'espère que ça vous parlera le mois prochain. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.